Bonjour à toutes et tous. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo haul. Vraiment, c'était pas prévu, mais je suis retournée à l'action. Vu le gros craquage que j'ai fait la semaine dernière, je pensais vraiment pas y retourner avant un moment. Et puis par curiosité, je suis allée voir mardi soir, enfin techniquement mercredi après minuit quoi, sur le site de Action pour voir quels étaient les articles en semaine. Et lorsque j'ai vu qu'ils avaient la desserte, je me suis dit ok, c'est pas possible, faut que j'y retourne. Parce que la desserte de chez Action, je la cherche depuis que je sais qu'elle existe, même si personnellement je ne l'avais encore jamais vue. Et puis là en plus, elle allait être légèrement moins chère, donc vraiment que demande le peuple. Donc du coup, je me suis levée mercredi matin pour arriver assez tôt. J'ai dû arriver vers les 11 h, un peu avant 11 h je pense, dans le magasin. Et j'ai bien fait parce qu'à mon arrivée, il y en avait deux. Et le temps que je passe le tour du magasin, la deuxième avait également été prise et ils en avaient parmi. Donc je vous la montre quand même, enfin un bout de la boîte. Voilà. Donc cette semaine, la desserte, elle est à 17,77 €. Il n'y a pas trop de choses sur mon ticket de caisse. Enfin, j'ai quand même fait des belles trouvailles. Mais du coup, je devrais pouvoir m'en tirer pour vous retrouver les prix. Alors, un petit mot sur la desserte quand même. À monter, ça a été une horreur. J'ai essayé hier soir. Au bout d'un moment, j'étais tellement énervée parce que j'y arrivais pas, parce que les trous n'arrivaient pas à s'aligner. Et la dernière vis sur le dernier plateau, celui du haut en plus, refusait obstinément de rentrer. Mais j'étais tellement énervée qu'il a fallu que je fasse une pause. Je me suis remise à la lumière du jour aujourd'hui. J'ai encore passé un temps fou. Au final, je l'ai quasiment démontée pour la remonter dans un ordre presque inverse des instructions avant d'y arriver. Et encore, ça n'a vraiment pas été facile. Je pense que j'ai passé pour monter cette fichue desserte presque autant de temps que j'ai mis pour monter deux meubles à tiroir Ikea. Ça a été une horreur. Bon, maintenant elle est là, elle a l'air d'être très bien. D'ailleurs, j'ai mis la grande majorité de mes achats d'hier dedans, donc c'est très pratique. Mais bon, enfin voilà. Je la conseille quand même, mais sachez-le, franchement, le montage, il n'est pas évident. Alors, ensuite, les décorations d'automne ont commencé à arriver par rapport à la semaine dernière. La semaine dernière, il y en avait déjà quelques-unes, mais pas énormément. Là, il y en a déjà beaucoup plus. Je ne me suis pris que ces 3 citrouilles parce que j'adore les citrouilles. C'est trop mignon que je m'en prends tous les ans, donc ma collection grandit. Je m'en prends des vraies, je m'en prends des fausses, j'en fabrique aussi, il faudra que je vous montre ça un jour. Et bah, j'ai trouvé celles-ci absolument adorables. Donc elles sont à 84 centimes pièce. J'en ai pris deux oranges parce qu'il y en a une des deux, j'aimerais essayer de la peindre en blanc et or pour voir ce que ça donne. Et j'ai pensé que la couleur orange serait peut-être un chouïa plus facile à recouvrir en blanc que la couleur verte. Et que au pire, même si ça continue de se voir légèrement au travers, avec la tige qui serait en or, ça resterait au moins dans des tonalités un petit peu chaudes, quoi. Je vous montrerai ça. Quelque chose que j'avais eu la dernière fois mais j'avais pas pris parce que les 3 paquets étaient complètement éclatés et que ça m'avait un peu gonflé. Mais là ils en avaient à nouveau plein et correctement scotché, donc fermé, même si clairement c'est pas solide. C'est donc cet ensemble de bobines de fil avec, c'est ça qui les rend surtout intéressants, il y a déjà, comment ça s'appelle? J'ai le nom en anglais qui me vient mais plus celui français j'ai un doute. Pour la machine à coudre. Et c'est vrai que j'utilise quand même assez souvent des fils de couleur, autant pour le peu de couture que je fais que pour le junk journal, puisque j'adore mettre de la couture dans mes junk. Et du coup, forcément, adapter les couleurs au papier, soit être dans la même tonalité, soit avoir un très joli contraste. Et j'ai déjà deux kits comme ça qui viennent de chez Lidl, mais à chaque fois, il y a des couleurs qui sont différentes. Donc du coup, je m'en suis repris. À vue de nez quand même, j'ai l'impression que la qualité du fil est moins bonne que les bobines de Lidl. C'est beaucoup plus pelucheux.
Donc à mon avis, ça doit être moins solide. Quoi qu'il en soit, que je vous retrouve le prix, 1,89 €. J'ai trouvé ce miroir rond avec le tour en métal style laiton, qui est quelque chose que je trouve hyper joli et j'ai pas encore trouvé comment réussir à faire un DIY pour reproduire ça. Je regrette un petit peu qu'il n'y ait pas la chaîne pour les accrocher, mais bon, de la chaîne dans la même couleur, j'en ai et je sais très exactement comment accrocher ça. Donc voilà, je ne sais pas encore si je vais juste l'accrocher pour en profiter ou si je vais faire un DIY avec. Quoi qu'il en soit, le miroir était à 1,99 €. J'ai trouvé par un coup de bol ultime le cutter rotatif qui est à 1,29 €. Je dis coup de bol ultime parce que je n'en ai vu qu'un et il était clairement pas dans son rayon. Donc vraiment, je suis tombée dessus complètement par hasard au rayon, juste à côté du miroir rond, en fait, si je me souviens bien. Donc vous voyez, pas du tout à sa place. Mais je suis bien contente de l'avoir trouvé. Alors je sais qu'il y a déjà eu pas mal de vidéos tests, puisque je les ai regardées pour savoir si ça valait le coup d'investir dedans ou pas. Mais dites-moi si vous voulez que j'en fasse une également. Ça peut être marrant. J'ai trouvé ces ensembles de fleurs en papier qui sont toujours très jolis. J'en ai pas énormément des comme ça et c'est vrai que ça sert toujours. Alors je pense que celles-ci sont à 89 centimes, ce qui fait que celles-ci sont à 84 centimes. Voilà. Je suis retombée sur ces fleurs en mousse qui sont à 99 centimes. Je ne les avais jamais vues encore dans cette couleur-là. J'adore la couleur jaune, je la trouve absolument magnifique, au point que j'ai failli en prendre deux. Et puis je me suis dit, bon, mais Anne, sois un petit peu raisonnable quand même. Tu les as déjà en blanche, en rose pâle, en vert. Tu les prends en jaune et en rose foncé. Arrête-toi là. Mais vraiment, je les trouve absolument sublimes. Donc c'est toujours pour du mix média et j'ai vraiment envie de les insérer dans ma prochaine couronne de porte. Enfin, ça dépend. Si la prochaine, j'en fais une d'été, mais ça paraît très peu probable, de moins en moins probable, j'en mettrai pas, mais celle d'automne, par contre, j'y ai réfléchi fortement. Et en parlant de couronne de porte d'automne, j'ai trouvé cette petit ensemble décoratif. Donc c'est un fil de fer sur lesquels sont accrochées des décorations automnales. Tout est déjà fait, j'ai envie de vous dire. Il n'y a plus qu'à les fixer à la couronne. Et ça, c'était à 87 centimes. J'ai retrouvé ces bobines de fil de coton que j'adore absolument. J'en ai déjà 2 ou 3 paquets, je crois, mais j'avais pas ces couleurs-là. Il y avait d'autres couleurs, mais j'étais pas vraiment sûre si je les avais déjà ou pas. Et il m'en reste quand même. Mais voilà, donc j'ai juste pris le paquet qui était dans des couleurs très passées, très vintage, qui sont vraiment très jolies. Donc les bobines, elles sont à 1,79 €. Je l'avais repéré la dernière fois, j'avais hésité à le prendre, je ne l'avais pas pris, et puis là je l'ai revu et j'ai craqué. C'est ce petit plateau en métal avec du verre sur les tours et comme vous le voyez, un grand miroir au centre. Donc j'ai pris la grande version qui fait 18 sur 18, il y avait aussi 15 sur 15. Le grand plateau, il est à 2,99 €. Alors, on commence à s'approcher de la fin pour Action. J'ai pris un ensemble de 3 cahiers identiques tout simples qui étaient à 99 centimes les 3. Donc c'est format A5 qui est le format sur lequel j'ai l'habitude de travailler. J'ai pris la couverture la plus pâle possible en fait parce que j'aimerais essayer de vous faire des vidéos back to school. Je suis pas sûre d'avoir le temps parce que vous n'imaginez pas le nombre de vidéos qu'il faut encore que je mette en ligne et ma connexion elle est assez minable. Une vidéo de 10 minutes, une fois que le montage est terminé, rien que l'enregistrement de la vidéo puis la mise en ligne, ça doit prendre entre 8 et 10 heures. Donc du coup c'est un petit peu compliqué et c'est vrai que je commence à cumuler un petit peu le retard dans les mises en ligne. C'est pour ça d'ailleurs, je pense que vous l'avez remarqué, que ces derniers jours vous avez une vidéo tous les 2 jours, voire tous les jours. Et je suis loin d'avoir rattrapé mon retard, même si j'ai presque fini de vous mettre en ligne les vidéos qui ont été filmées en mai. Voilà, pour vous donner une idée. Mais voilà, je vais quand même essayer, je commence à avoir quelques idées. Dites-moi si ça vous intéresse ou pas.
parce que si vous n'êtes pas intéressé, c'est peut-être pas la peine non plus que je me fatigue. Les carnets, je les utiliserai toujours pour moi. Mais voilà, quoi qu'il en soit, ils sont là. Je me suis repris des fleurs artificielles pour mes couronnes de porte. J'aime bien en prendre des couleurs chaudes parce que je trouve que ça marche à la fois pour le printemps et pour l'automne, voire l'été. Il n'y a vraiment que pour l'hiver que ça fonctionne pas. Donc c'est vrai que généralement je tends à prendre des fleurs qui sont soit dans les tons jaune-orange, soit dans les blancs. Donc 99 centimes la tige. J'ai trouvé ces petites bobines en bois que je trouve absolument adorables. Alors j'en avais déjà chez Action. C'était un paquet dans un filet en plastique. À nouveau, il y avait deux tailles, des petites et des grandes. Donc les petites font la même taille par rapport au paquet que j'avais déjà. Les grandes, par contre, sont de tailles différentes. Donc du coup, maintenant, ça me fait 3 tailles différentes et je trouve ça pas mal. Et vous savez que j'ai un projet couture que j'aimerais bien pouvoir faire pour l'automne. Donc ça va me servir. Mais même en dehors de ça, comme je me retrouve souvent à avoir des bouts de dentelle, de laine qui traînent, bah, du coup je me sers de ces petites bobines pour les ranger un petit peu pour le prochain projet. Donc elles sont à 89 centimes. Au rayon animalerie, j'ai pris ces petits snacks pour Seti. J'évite de lui en donner trop souvent parce que je sais pas ce que vaut la marque et j'ai pas non plus envie de lui donner des cochonneries, donc il en a vraiment juste de temps en temps. Mais Seti est jeune, il a 2 ans, donc il a encore l'estomac bien accroché. Je fais beaucoup plus attention, c'est vrai, à ce que je donne à manger à Duo qui a 16 ans et qui en plus a des gros problèmes digestifs depuis la moitié de sa vie maintenant, c'est très compliqué. Mais voilà, je sais que Seti les aime beaucoup, donc là j'ai pris au poulet et au saumon. Il y a 10 pièces à chaque fois. Et ça c'est à 99 centimes le paquet. Et si je ne me trompe pas, il ne me reste plus que 2 articles Action. Donc tout d'abord j'ai pris ce papier linen et tissu, genre lin. Bon, je les ai pris parce que j'avais un projet en tête. Et puis en ouvrant le paquet, je trouve que ça fait pas lin du tout. Hein. Alors, c'est pas que ça va pas pouvoir me servir. C'est juste que ça va pas pouvoir me servir pour le projet que j'avais en tête. Parce que c'est vraiment du papier cartonné en fait. Ça ressemble pas du tout à du tissu, mais pas du tout. Donc je m'en servirai. En fait, vous savez à quoi ça me fait penser? J'ai l'impression que c'est exactement le même papier que les blocs pour faire des bases de cartes. Il y en a un, il est moitié les feuilles blanches, moitié les feuilles crème. Et puis de temps en temps, on trouve d'autres où les feuilles sont colorées. Et ben, c'est exactement le même papier, j'ai l'impression. Donc voilà, donc effectivement, une photo imprimée dessus, je pense que ça peut rendre sympa, mais pas du tout pour ce que j'avais en tête. Mais c'est pas grave, je sais déjà comment contourner le problème. Donc je garde le projet dans un coin de ma tête pour une prochaine fois, sans urgence. Alors ce papier là, il est à 99 centimes. Et pour finir avec Action, je suis assez contente d'avoir trouvé le Fancy Paper. C'est un truc qui a l'air plutôt sympa, que je vois passer régulièrement dans des hauls et que j'avais encore jamais vu à Action. Alors là, à nouveau, j'ai eu de la chance parce que c'est le seul paquet que j'ai trouvé. J'ai pris un petit risque, vu que les papiers qui sont présentés ici ne sont que un extrait de ce qui est effectivement contenu. Il y avait des couleurs, notamment ce rouge sombre comme ça, je me disais, est-ce que je vais m'en servir?
Mais dans l'ensemble, toutes les feuilles qui étaient pâles comme ça, je me suis dit, ouais, ça devrait pouvoir me servir. Et j'ai ouvert le paquet quand même, hein, dès que je suis rentrée chez moi, pour voir à quoi ça ressemblait. Alors malheureusement, la première page, elle est abîmée. J'espère que c'est juste la première. Ah non. Ah non. Ah, c'est vraiment dommage. Alors malheureusement, pratiquement toutes les copies du premier papier, qui est vraiment très très joli, est abîmé. Mais bon, ben, je le prendrai en compte quand je me servirai de ce papier-là. Alors je vais essayer de vous les montrer, mais c'est pas forcément évident. Donc là, on a du papier 80 grammes, je pense. Vert pâle, très légèrement tout lisse. Et on a des dessins de roses en fait nacrés, recto et verso, mais sans relief. Après, on a la même chose en rose. Ici, on a une texture beaucoup plus fibreuse, j'ai envie de dire. Et c'est à nouveau des reflets nacrés, mais sans dessin. Ça fait vraiment juste des genre cotonneux, nuageux. Et ils sont par recto verso. Ici, c'est très très lisse. Très glacé avec un reflet à nouveau nacré. Mais dans l'ensemble, une feuille assez unie. Ah bah, si le soleil s'en va et que j'ai plus de lumière, vous allez encore moins voir. Alors, celui-ci est assez lisse aussi, mais il est pailleté, j'ai envie de dire. Toujours fin. Celui-ci, il a des dessins, des traits. J'espère que vous voyez quelque chose. Donc, nacré aussi. Celui-ci est magnifique. Alors là, on entre dans... à partir de là, il commence à être cartonné, je dirais du 250. Hein. Je pense que c'est la même épaisseur que les blocs 30-30, etc. Donc celui-ci, on a vraiment l'impression qu'il y a des fibres qui ont été emprisonnées dans le papier. C'est l'un de mes préférés. Donc très légèrement nacré, mais juste au niveau des fibres. Celui-ci, il est pailleté ton ocre. Très très joli. Un rose très pâle avec du relief, comme si le dessus était froissé. Celui-ci est pailleté également tout lisse. Il y a du relief, mais là le relief il est en creux. Je ne sais pas si vous allez voir, c'est assez subtil. Celui-là ressemble plus, je trouve, à ces papiers qui peuvent servir de couverture quand vous reliez genre une thèse, ce genre de choses. Celui-ci fait à nouveau assez cotonneux, nuageux, mais tout en étant assez lisse. Et pourtant on sent et on voit les coups de pinceau, j'ai envie de dire. Hop, celui-ci en vert clair, à nouveau on a du relief, donc ça se voit beaucoup mieux, mais c'est un peu la même chose que le vert foncé. Voilà, le vert foncé en gros il est comme celui-là, avec les reliefs mais qui sont en creux. Le orange n'a strictement rien de particulier, c'est juste du orange.
Le blanc est texturé également et recto verso. Ça faisait un moment qu'on n'avait pas eu des recto verso. Bleu à nouveau avec les reliefs en creux. Et enfin le rouge qui n'a strictement rien pour lui non plus. J'aime pas trop la couleur et en plus il n'a même pas de relief qui le rend intéressant. Donc voilà, dans l'ensemble je suis quand même assez contente d'avoir trouvé ces blocs-ci, même si j'ai pas eu le choix quant à la couleur. Dans l'ensemble les couleurs sont quand même sympas. Et les prochaines fois que j'irai à Action, je sais que je continue de regarder un œil pour voir si j'en trouve d'autres variations. Voilà, c'est tout pour Action. On va passer à Emma, qui était juste à côté. Alors, j'ai pas pris grand chose, hein, mais j'ai trouvé ces tampons étiquettes et cocardes que j'ai trouvé assez rigolo et surtout à 50 centimes. Franchement, pourquoi se priver quoi. Ils sont vendus avec le petit bloc en plexiglas. L'encre n'est pas vendue avec, elle était vendue à part, mais j'en ai déjà. Et très probablement de la meilleure qualité que ce qui aurait été fourni de toute façon avec le paquet. Donc c'est pas plus mal. Je préfère ne pas avoir de l'encre de mauvaise qualité dont de toute façon je ne vais pas me servir et qui va faire augmenter le prix. Moi là, 50 centimes, ça me convient très très bien. J'ai également trouvé ces post-it en forme d'étoile. Je suis pas forcément fan de la couleur, mais je les ai pris toujours avec dans l'idée de vous faire quelque chose un peu back to school, organisation bureau. Et je voulais en fait des post-it qui avaient une forme ou quelque chose d'un petit peu original. Et c'est le mieux que j'ai trouvé. Ils étaient à 1 €. Je me suis également repris des trombones, le grand format à 1 €. Il y en a 60, donc il y a quand même de quoi faire. Et ils sont vraiment très bien, ces trombones, donc je vous les conseille. Et pour finir, pour 3 €, je me suis pris cette recharge de papier cartonné pour écrire les adresses. Alors, c'est une recharge, je ne sais pas pourquoi, du coup, ils revendent les feuilles de plastique que vous êtes déjà censé avoir quand vous avez acheté la boîte d'origine. J'ai trouvé ça un peu bizarre. Personnellement, je m'en serais bien passée parce que moi, c'est vraiment juste le papier cartonné avec les lignes qui m'intéressaient pour mes junk journal. Mais du coup, je me suis dit que je ferais probablement un petit DIY répertoire. Mais en faisant des trous et en mettant des anneaux. Les anneaux que je vous ai montrés dans mon haul achat internet Amazon. Et du coup, je me ferai une petite couverture et ce genre de choses. Je pense que ça peut être sympa. Voilà, c'est tout pour Emma. Et très rapidement, le roi Merlin, qui à nouveau était juste à côté. Si je vais à le roi Merlin à chaque fois que je passe devant un magasin et que je ne suis pas trop chargée, c'est pour le papier peint. Parce que vous pouvez en avoir des échantillons gratuits. Et il faut vraiment que je vous fasse une vidéo sur l'utilisation du papier peint. Le magasin dans lequel je vais d'habitude, vous prenez vous-même vos échantillons. Là, en fait, il fallait apporter les rouleaux au comptoir de renseignement du rayon. Et c'est eux, en fait, qui vous coupent le morceau. Je pense qu'il y a eu de l'abus, dont je suis un peu coupable. Parce que quand ils mettaient le ciseau à disposition, ils vous disaient vous avez le droit de prendre telle taille d'échantillon. Et je crois qu'il y avait même une règle à côté. Moi, clairement, j'en prenais plus. Donc là, bon, ça n'a pas marché. Mais ceci dit, je me retrouve quand même avec des échantillons assez grands. Suffisamment pour pouvoir en faire quelque chose. Je ne sais pas si je vais réussir à vous montrer ça correctement par contre. Donc il y a celui-ci que je trouve absolument superbe. Soyons clairs, le papier peint, je déteste ça sur les murs. Mais pour des utilisations en craft, je trouve ça absolument génial. Regardez-moi ça. Imaginez un joli petit carnet recouvert comme ça. Il est superbe.
D'ailleurs, le papier peint, vous l'avez vu dans certaines, non pas de mes vidéos nécessairement, mais soit sur Instagram, soit lorsque je fais parfois des images de présentation pour les vidéos YouTube et que je mets en fait les objets, l'objet de la création, l'objet de la vidéo sur quelque chose. À chaque fois en fait c'est sur des morceaux de papier peint pour donner un joli fond. Donc j'ai pris celui-là, j'étais limitée à 5 échantillons. Donc j'ai pris 5 échantillons. Celui-ci, magnifique. Celui-ci tout blanc et très texturé. Je l'ai trouvé vraiment intéressant pour sa texture en fait. Et celui-ci est très très joli aussi. J'aime beaucoup son toucher. Je l'ai pris en bleu foncé. Il est très légèrement satiné. Et je l'ai pris également en bleu turquoise. Et alors là, ce qui est intéressant sur ces deux modèles-là, c'est qu'ils sont autocollants en fait. Vous n'avez pas besoin de colle, il suffit de retirer la couche au dos et ils sont déjà collants. Donc du coup, pour du craft, c'est super. Voilà, c'était tout pour ce haul Action / Emma / Leroy Merlin. J'espère que ça vous aura plu. J'espère que j'en ai fini avec les hauls et que je vais pouvoir me concentrer sur les projets qui sont en cours. Je ne sais pas à quel point la caméra déborde du tapis de découpe, mais je pense que vous devez voir des petits trucs traîner autour de mon bureau. C'est pour l'une des vidéos que je suis en train de filmer. Il faut vraiment que je finisse ce projet parce qu'il commence à me gonfler. Et le montage va être horrible parce que j'ai 3 tonnes de vidéos. Il va vraiment falloir que je garde l'essentiel. Mais bref. D'ici la prochaine vidéo, je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un commentaire et un pouce en l'air, voire les deux. Vous pouvez également vous abonner à ma chaîne et cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications, puisque j'ai un rythme irrégulier, qu'en ce moment il y en a beaucoup mais que ça va pas durer, parce que mes vacances malheureusement ne sont pas éternelles. Et puis voilà, je vous souhaite une bonne fin de journée et à bientôt. Bye bye.